Alors, les changements climatiques, c'est probablement le grand défi auquel sont confrontées les sociétés humaines. Et puis, les inégalités fondées sur le genre, là aussi, c'est un élément cardinal, hélas, du fonctionnement de nos sociétés. Donc, il y a fort à parier que ces deux grands agendas vont se croiser, que ces deux grandes problématiques vont se croiser. On a posé le principe que finalement les modèles de développement qui sont la cause, la source des changements climatiques, fondés sur l'exploitation des ressources finies de manière intensive, fondés aussi sur la perpétuation d'un certain nombre d'inégalités sociales, d'inégalités entre les territoires, entre les différents degrés de développement à travers le monde, sont eux-mêmes fondés sur ces hiérarchies et systèmes de normes de genre, et que ce sont ces systèmes de domination croisés qui finalement sont producteurs du changement climatique. Il nous a semblé, en réalisant cette étude, que quelque part c'était un combat un peu perdu d'avance, que de prétendre, que ce soit dans le volet adaptation au changement climatique, atténuation de ces changements ou résilience des sociétés dans la durée, vouloir véritablement lutter contre sans remettre en cause les systèmes d'exploitation, de domination sur lesquels ont prospéré les changements climatiques auxquels on est confronté aujourd'hui. Et en particulier sur ces systèmes qui sont fondés d'une part sur l'exploitation du travail reproductif, en particulier délégué principalement aux femmes dans nos sociétés, et d'autre part sur l'exploitation intensive de ressources finies, mais aussi des communs universels que constituent l'eau, mais aussi l'accès à la santé, l'accès à l'éducation. Donc sans cette capacité à aborder les deux en même temps, ma conviction à titre personnel, c'est qu'il n'y a pas de possibilité de lutter efficacement contre les changements climatiques. Les changements climatiques eux-mêmes produisent de nouvelles inégalités entre les genres. Ils ne sont pas seulement coproduits par elles, c'est-à-dire qu'à travers les réfugiés climatiques que produisent ces changements, à travers le fait de rendre inhabitable un certain nombre d'écosystèmes, à travers les tensions qu'ils produisent, qu'ils imposent à l'agriculture vivrière, dont on le sait qu'internationalement elle est souvent conduite par les femmes dans les pays en développement. On prend souvent les exemples un peu de la corvée de bois qui s'étend parce que justement il y a déforestation, et ces corvées elles sont souvent assumées par les femmes dans un certain nombre de pays, ou la quête de l'eau, etc., le stress sur l'agriculture vivrière. Donc tout ça accroît effectivement les vulnérabilités et les vulnérabilités des femmes. C'est ce qu'on appelle le business case en fait de l'approche du genre ou de l'égalité. L'idée selon laquelle si vous investissez sur les femmes en termes d'éducation, en termes d'acquisition de nouvelles compétences, par exemple pour la transition verte, si vous leur donnez accès davantage au crédit, par exemple via le microcrédit, ou à l'entrepreneuriat et à la sphère de l'économie formelle, vous permettez d'exploiter tout un gisement jusqu'à présent inutilisé de ressources pour accompagner cette transition vers des économies décarbonées. Côté pile, vous avez une vision qui essentialise les femmes dans un statut de victime, de manière uniforme et homogénéisante. Côté face, vous avez une approche qui les essentialise également, cette fois en tant que porteuse de solutions. Donc nous, notre sentiment, c'est que si on se limitait à ces deux cadrages-là, on ne pouvait pas aller très loin. On ne pouvait pas faire vraiment autre chose que de reproduire, avec les meilleures intentions du monde, le statu quo, et donc on ne pouvait pas fonder une approche plus résolue dans la lutte contre le changement climatique et contre les inégalités de genre. C'est pour ça qu'on a eu le souci de mettre en exergue des cadres émergents, des manières d'aborder ces problèmes différentes, l'une transformative, c'est-à-dire qui en fait joint deux volontés, la réduction de notre empreinte sociale et la réduction de notre empreinte
environnementale en tant que société, en faisant évoluer la balance des pouvoirs entre les sexes en particulier, et ce au service aussi de la lutte contre le changement climatique. Une autre qui met l'accent sur l'intersection entre différents facteurs de discrimination comme le genre, l'origine, le statut social, etc. Ou encore une autre très émergente mais intéressante qu'on retrouve dans plusieurs organisations qui nous rappelle que les politiques de développement elles-mêmes, notre conception du monde, notamment des coupables ou des responsables ou des victimes du changement climatique, est articulée pour une bonne part autour de dynamiques issues de la période coloniale.